Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Par une fin d'après-midi pluvieuse, le protagoniste s'avance sur un chemin de terre détrempé, menant vers l'abbaye abandonnée. Autour de lui, le ciel est d'un gris profond, pesant, comme si les nuages eux-mêmes retenaient leur souffle. L'air est humide, saturé d'une odeur de terre et de mousse, et un frisson glacé court le long de sa nuque. Cette abbaye, cachée depuis des siècles dans un repli oublié de la forêt, s'élève devant lui, sombre et imposante, comme un monument figé dans le temps. Les murs de pierre, recouverts de lierre et de mousse, semblent pleurer des larmes de pluie, tandis que les fenêtres béantes observent silencieusement, noires comme les yeux d'un spectre. Une étrange sensation de solitude et d'étrangeté l'envahit. Ici, le monde paraît figé, coupé de toute vie, comme si l'abbaye renfermait des secrets qu'aucune âme n'aurait dû découvrir. Malgré la lourdeur de l'atmosphère, un frisson d'excitation l'étreint. Depuis toujours, il est fasciné par les mystères du passé, par les histoires qui dorment dans les murs et les objets oubliés. Sous ses pas, les dalles de pierre, humides et glissantes, résonnent dans le silence épais. Il franchit la grande porte de bois craquelée, qui s'ouvre dans un grincement, libérant une odeur de poussière et d'oubli. À l'intérieur, l'air est froid et immobile. Les murs, aux pierres anciennes, sont marqués de fissures, comme autant de rides d'un vieux visage. Il ressent une étrange mélancolie en imaginant la vie passée entre ces murs silencieux. Ses doigts glissent le long des murs, et sous la couche de poussière, il sent la solidité glacée de la pierre. Puis il aperçoit, au fond de l'abbaye, un couloir à peine éclairé par un rayon de lumière filtrant par une vitre brisée. Le couloir semble s'étirer à l'infini, bordé de portes closes, chacune marquée d'un symbole différent. Son cœur bat plus vite. Ce couloir semble vivant, presque vibrant d'une énergie qui le tire en avant. Chaque porte semble receler une promesse, un mystère à déchiffrer. Pour la première fois, un doute l'envahit. Se tenir ici, à la lisière de l'inconnu, réveille une peur ancienne et irrationnelle, celle de pénétrer dans un domaine interdit. Mais cette peur ne le freine pas. Au contraire, elle attise sa curiosité, le pousse à avancer, à se perdre dans ce dédale de portes infinies. Le protagoniste avance, fasciné, dans le couloir silencieux. La lumière faible, filtrée par la vitre brisée, éclaire timidement les pierres froides du sol, projetant des ombres mouvantes qui dansent sur les murs. Le couloir semble presque respirer, comme une créature ancienne qui s'éveille lentement, attendant son visiteur. Chaque porte, alignée dans une symétrie impeccable, est marquée d'un symbole distinct, gravé à la main, comme autant de signatures d'âmes invisibles. L'une d'elles attire particulièrement son attention. Un sablier finement dessiné, avec du sable qui semble figé dans sa chute éternelle. Il s'approche de cette porte, le cœur battant, une étrange anticipation l'envahissant. Il hésite un instant, la main tremblante, avant de tourner lentement la poignée froide, qui cède avec un léger clic, comme un souffle. La porte s'ouvre, et il se sent happé dans une lumière douce et dorée. Devant lui,
un salon familier apparaît, baigné dans la chaude lueur d'une fin d'après-midi. Il reconnaît immédiatement cet endroit. C'est la maison de son enfance, avec ses murs jaunes et ses rideaux fleuris. Une odeur de bois et de thé flottant dans l'air le ramène des années en arrière. Au centre de la pièce, une version plus jeune de lui-même est assise, contemplant un album photo ouvert sur ses genoux. Ce jeune homme, insouciant et rêveur, semble perdu dans les souvenirs figés sur le papier glacé. Le protagoniste sent une pointe de nostalgie et de tristesse l'envahir, se rappelant la légèreté de cette époque, les rêves naïfs qu'il avait alors. Il observe son jeune reflet sans oser s'approcher, comme s'il craignait de briser cette scène paisible. Mais il comprend bientôt pourquoi il est là. Il revoit ce moment où il a choisi de suivre un chemin précis, laissant derrière lui une autre vie possible, une autre destinée. L'idée lui traverse l'esprit. Et s'il pouvait revivre ce moment, prendre une autre décision? Son cœur se serre à cette pensée, mais avant qu'il ne puisse agir, la scène s'évanouit comme un rêve qui se dissipe. Il se retrouve à nouveau dans le couloir, face à la porte désormais close. Un frisson lui parcourt l'échine. L'écho de son passé résonne encore dans son esprit, et une étrange mélancolie le serre, comme s'il venait de perdre quelque chose de précieux, un fragment de lui-même laissé de l'autre côté de la porte. Les pas du protagoniste résonnent faiblement alors qu'il avance dans le couloir, attiré irrésistiblement par une autre porte, une autre promesse de souvenir. Le silence est si épais qu'il pourrait presque entendre le battement de son propre cœur, se mêlant au craquement des vieilles pierres qui semblent murmurer des secrets oubliés. Il s'arrête devant une porte marquée d'un symbole en forme d'arbre. La gravure, fine et délicate, lui évoque des racines profondes et des branches tortueuses, comme si elles représentaient des chemins de vie jamais empruntés. Avec une excitation teintée de crainte, il pose la main sur la poignée. Celle-ci est glacée, mais une chaleur familière semble irradier de l'autre côté. Il prend une profonde inspiration et pousse la porte, qui s'ouvre sans bruit, dévoilant un monde baigné de soleil, vibrant de vie. Devant lui s'étend un jardin luxuriant, aux couleurs chatoyantes, chaque fleur semblant respirer un parfum sucré et enivrant. Le ciel est d'un bleu intense et un vent léger caresse les feuilles des arbres, produisant un murmure rassurant. Dans ce jardin, une version de lui-même est agenouillée, un sourire paisible sur les lèvres, les mains plongées dans la terre. Ce visage détendu, marqué par la sérénité, lui semble presque étranger, comme une version de lui-même qu'il n'a jamais eu l'occasion de connaître. Il se souvient alors. Il avait toujours rêvé d'une vie simple, proche de la nature, loin du tumulte du monde moderne. Cette porte lui montre la vie qu'il aurait pu mener s'il avait suivi cet appel intime, celui qui l'attirait vers la terre, les plantes et les plaisirs simples. Il l'observe, une douleur sourde naissant dans sa poitrine. Cet autre lui est heureux, épanoui, comme si les soucis et les regrets du quotidien ne l'avaient jamais effleuré. Une envie puissante de franchir cette barrière, de rejoindre cette vie paisible, l'envahit. Mais alors qu'il fait un pas en avant, le paysage commence à s'estomper. La lumière décline, les couleurs se fanent, et le doux murmure du vent se tait. En un clin d'œil, il se retrouve dans le couloir sombre, face à la porte fermée. Un sentiment de vide s'installe en lui, accompagné d'une étrange perte, comme s'il venait de quitter un paradis perdu. Une tristesse douce, amère l'envahit, et il réalise qu'avec chaque porte qu'il ouvre, il laisse un fragment de lui-même derrière, dans ses vies jamais vécues, et que malgré tout,
il ne peut plus les atteindre. Le couloir s'étend devant lui, sombre et silencieux, comme s'il l'invitait à poursuivre ce voyage étrange et troublant. Le protagoniste, le cœur encore alourdi par les vies qu'il a entrevues et perdues, avance lentement jusqu'à une nouvelle porte. Celle-ci est marquée d'un symbole délicat mais déchirant. Un cœur brisé, gravé avec une précision telle qu'il semble presque palpiter. L'air autour de la porte est plus dense, chargé d'une émotion familière et pourtant douloureuse. La main tremblante, il tourne la poignée, s'attendant à être transporté dans un souvenir oublié. Une vie où ses décisions en amour auraient pris un autre tournant. La porte s'ouvre sur une pièce baignée de lumière douce, chaleureuse et enveloppante. Devant lui, un salon familier, où des meubles confortables et des tableaux aux couleurs douces ajoutent une touche de vie paisible. Un feu crépite dans la cheminée, et la chaleur qui s'en dégage emplit la pièce d'une sensation de réconfort. Assise près du feu, il aperçoit une femme. Elle a le regard doux, un sourire empreint de tendresse, et ses yeux pétillent d'une lueur qu'il reconnaît instantanément. Elle était autrefois une part essentielle de sa vie, quelqu'un qu'il avait aimé profondément, mais dont il s'était éloigné, laissant un vide derrière lui. Cette version de lui-même, dans cette pièce, est assise à ses côtés, leurs doigts entrelacés dans un geste familier. Ils échangent des sourires, des mots murmurés qu'il ne peut entendre, mais il ressent la paix et la chaleur qui les entourent. Une vague de nostalgie l'envahit, mêlée de regrets. Il se rend compte que dans cette vie, il n'a jamais quitté cette femme, jamais brisé le lien qui les unissait. Il ressent une douleur sourde en voyant la tendresse entre eux, cette complicité qu'il avait perdue en prenant un autre chemin. Il veut tendre la main, toucher cette vie. Mais tout à coup, la lumière commence à faiblir, comme un souvenir qui s'efface. Avant qu'il ne puisse dire un mot, la scène disparaît, ne laissant qu'un froid intense dans son cœur. Il se retrouve dans le couloir, seul et silencieux, face à la porte désormais close. Une tristesse amère l'envahit, et il sent comme un vide grandir en lui. Ce fragment de vie, cette émotion qu'il croyait avoir oubliée, lui revient avec une intensité poignante. Il comprend que, malgré le temps, certains choix laissent des cicatrices indélébiles, gravées dans des portes que l'on ne peut plus rouvrir. Dans le couloir obscur, le protagoniste avance, la gorge nouée par les souvenirs poignants laissés derrière chaque porte fermée. Ses pas le mènent à une nouvelle porte marquée d'un symbole énigmatique. Un masque finement dessiné, aux traits légèrement déformés, comme pour dissimuler des émotions enfouies. Cette porte dégage une énergie étrange, froide, presque oppressante, comme si elle renfermait des peurs endormies, prêtes à s'éveiller. Il prend une profonde inspiration et tourne la poignée, sentant un frisson glacial courir le long de son échine. La porte s'ouvre sur un espace plongé dans une pénombre épaisse, seulement éclairé par la faible lumière d'une lampe vacillante suspendue au plafond. Il se retrouve dans une pièce austère, dénudée, avec des murs gris et froids, à peine visibles sous la lumière tamisée. Un sentiment d'inquiétude, mêlé d'une angoisse sourde, l'envahit. Il ressent la sensation d'être observé, comme si des ombres invisibles suivaient chacun de ses mouvements. Devant lui, il aperçoit une version plus jeune de lui-même, debout, seul, dans cette pièce sombre. Ce jeune homme semble agité, les épaules tendues, les yeux fuyants. Il reconnaît immédiatement ce moment, une période de sa vie où il avait dû affronter une peur profonde, un choix qui l'avait marqué de façon indélébile. Dans ce souvenir,
il peut voir sa propre hésitation, le doute qui l'avait paralysé, la peur d'échouer, d'être jugé. Il s'approche, les poings serrés, en sentant monter une émotion qu'il pensait avoir surmontée. Il se souvient de cette peur, de ce poids constant, de cette crainte de ne pas être à la hauteur. Son jeune moi tente de dissimuler son angoisse, de porter un masque de calme. Mais derrière ce masque, il voit la fragilité, les fêlures. Il comprend que ce souvenir représente toutes les peurs qu'il a cherché à enfouir, à camoufler sous une façade. Il tend la main pour toucher son reflet, mais la pièce commence à s'effriter autour de lui. Les murs se fondent dans l'obscurité, le masque se fissure et disparaît, et il se retrouve brutalement ramené dans le couloir silencieux. Face à la porte close, il ressent un poids dans sa poitrine, un rappel douloureux de toutes les peurs qu'il avait tenté d'oublier, de cacher. Chaque porte qu'il ouvre semble le dépouiller un peu plus, révélant des morceaux de lui-même qu'il avait choisi de masquer. Dans la pénombre du couloir, le protagoniste avance d'un pas plus hésitant. Le poids des souvenirs et des émotions ravivées par chaque porte commence à s'alourdir, le rendant presque vulnérable, comme s'il perdait des morceaux de lui-même. Il arrive devant une porte marquée d'un symbole intrigant, un cercle sans fin, dessiné d'un seul trait continu. Ce symbole dégage une étrange aura d'infini, comme s'il représentait l'essence même de son être, sans commencement ni fin. D'un geste tremblant, il tourne la poignée et pousse la porte. L'espace qui se dévoile devant lui est vaste, froid et plongé dans un silence oppressant. Le sol et les murs sont entièrement recouverts de miroirs, chaque surface renvoyant une infinité de reflets. Pris de vertige, il avance prudemment, chaque pas amplifié par l'écho de sa propre présence, tandis que son reflet se multiplie à l'infini autour de lui. Il se retrouve face à lui-même, mais ce reflet semble différent, presque étranger. Ce visage qui le fixe n'a ni expression ni éclat dans le regard, une sorte de vide abyssal. Il tend la main, touchant le miroir glacé, et une sensation étrange l'envahit, comme si une part de lui-même s'évaporait. À travers le miroir, il aperçoit des versions de lui qui semblent vidées de toute personnalité, des figures pâles et indistinctes, de simples silhouettes sans âme. Chaque reflet montre un lui sans souvenir, sans regret, sans les choix et les blessures qui l'ont façonné. Un frisson de panique lui parcourt l'échine. Dans cette pièce, il ressent la perte de son identité, le poids de toutes les vies qu'il a explorées sans pouvoir les posséder. Plus il s'attarde, plus il sent son propre reflet lui échapper, devenir flou, comme s'il se diluait dans cette infinité de miroirs. Un vertige le prend, alors qu'il réalise que ces fragments de lui, éparpillés, ne reviendront peut-être jamais. Il veut s'éloigner, mais chaque mouvement semble l'enfoncer davantage dans cet espace infini, le rendant plus flou, moins tangible. D'un élan désespéré, il recule vers la porte, se sentant glisser hors de cette réalité troublante. D'une dernière impulsion, il la franchit et referme la porte derrière lui, haletant. Dans le couloir sombre, il se sent vidé, comme s'il avait laissé une part de son essence dans ce miroir infini. Le poids de la perte, de l'identité qui s'effrite, le frappe comme une vague glaciale. Il comprend alors que chaque porte qu'il ouvre l'éloigne un peu plus de lui-même, laissant derrière des fragments impossibles à récupérer. Le couloir s'étire devant lui, plus sombre et plus lourd que jamais, comme un serpent enroulé autour de ses pensées. Le protagoniste se sent épuisé, vidé, chaque porte semblant avoir emporté une part de lui.
Pourtant, il avance, attiré par une dernière porte, marquée d'un symbole étrange et inconnu. Une gravure complexe, à la fois fascinante et indéchiffrable. Cette porte semble l'appeler, dégageant une présence plus puissante que toutes les autres, comme si elle renfermait la clé de tous ses doutes et de toutes ses réponses. D'un geste tremblant, il pose la main sur la poignée. Contrairement aux autres portes, celle-ci est tiède, presque vivante sous ses doigts, pulsant d'une énergie vibrante. Lorsqu'il l'ouvre, une lumière éclatante l'inonde, le forçant à plisser les yeux. Lorsqu'il s'habitue enfin à cette lueur, il se rend compte qu'il se trouve dans un vaste paysage, baigné par la lumière dorée d'un crépuscule éternel. Le ciel est immense, parsemé de nuages roses et violets, comme un tableau en perpétuel mouvement. Au centre de cette plaine dorée, il aperçoit une figure qui lui semble familière, lui-même, mais plus vieux, avec un regard empli de sérénité et de sagesse. Cette version de lui est assise sur un rocher, contemplant l'horizon, comme si elle attendait sa venue depuis toujours. Lentement, il s'approche, ressentant un mélange de crainte et de fascination. Ce visage vieilli et marqué par le temps, mais rayonne d'une paix intérieure qu'il n'a jamais connue. Le vieil homme lève les yeux vers lui et lui sourit, un sourire empreint de compassion et de compréhension. « Tu es venu jusqu'ici pour comprendre qui tu es », murmure-t-il d'une voix douce mais assurée. Le protagoniste reste silencieux, sentant les mots résonner en lui, éveillant une vérité enfouie. Il réalise que cette porte ne montre pas un souvenir ni une vie alternative, mais l'essence même de son être, son futur potentiel, la version de lui-même qui a accepté chaque choix, chaque regret, chaque peur. Ils échangent un long regard, et dans ce moment de calme, il comprend qu'il n'a besoin d'aucune réponse, aucun retour en arrière. Tout ce qu'il a cherché, tous ces fragments éparpillés, sont en lui, déjà présents, même s'ils sont invisibles. La paix, la sérénité, ne résident pas dans les vies qu'il aurait pu vivre, mais dans l'acceptation de celle qu'il mène. La lumière autour de lui s'intensifie, et il se sent soudain entier, reconnecté avec lui-même. Lorsqu'il ferme la porte, il revient dans le couloir, un dernier sourire aux lèvres, prêt à affronter ce qu'il est devenu. Le protagoniste referme la porte doucement, ressentant encore la chaleur rassurante de la lumière qui l'a enveloppé dans cette plaine dorée. Il reste un moment immobile, les yeux fermés, imprégné de cette paix nouvelle qui semble remplir chaque fibre de son être. Le couloir autour de lui est toujours sombre, mais il n'a plus cette aura oppressante. Au contraire, il lui paraît désormais calme, presque apaisant, comme un ancien lieu de passage qu'il a enfin appris à connaître. Il jette un dernier regard aux portes alignées dans l'obscurité, chacune renfermant un fragment de ses souvenirs, de ses regrets, de ses peurs. Ces portes ne lui inspirent plus la même fascination, ni la même crainte. Elles sont là, simples témoins de ce qu'il a été, de ce qu'il a cru vouloir. Mais il comprend maintenant qu'il n'a pas besoin de les rouvrir. Les vies alternatives, les regrets, les choix jamais réalisés, tout cela fait partie de lui. Mais il n'en est pas prisonnier. Il n'a plus à chercher de réponse dans les ombres. Avec un sentiment de légèreté, il tourne les talons et commence à marcher vers la sortie de l'abbaye. Chaque pas résonne doucement dans le silence du couloir, et il se rend compte que ce poids qu'il ressentait dans sa poitrine s'est dissipé, remplacé par une tranquillité qu'il n'avait jamais connue. L'air autour de lui semble plus léger, presque frais, et une odeur subtile de bois ancien et de terre humide
flotte dans l'atmosphère. Il franchit le seuil de l'abbaye et retrouve l'extérieur, où le jour décline en un crépuscule calme. Les ombres des arbres s'étirent, dansant doucement sur le sol, et la lumière dorée baigne la forêt d'une lueur bienveillante. Il respire profondément, savourant l'odeur des feuilles mouillées et de l'herbe, et il se sent à nouveau en contact avec le monde qui l'entoure. Le protagoniste se tourne une dernière fois vers l'abbaye, maintenant enveloppé dans l'obscurité du soir. Il n'y voit plus un lieu de mystère ou de regret, mais un passage, une étape dans son propre chemin. Ce qu'il a découvert ici n'est pas une autre vie, mais une partie de lui-même qu'il n'avait jamais su écouter. Un sourire discret s'esquisse sur ses lèvres. Avec cette certitude intérieure, il s'éloigne dans la forêt, laissant l'abbaye et ses portes mystérieuses derrière lui. La paix qu'il ressent ne dépend plus des choix du passé, mais de l'acceptation de son présent.